passion, c'est l'aquarelle. Comment est-ce que m'est venue l'idée de faire des ateliers d'aquarelle? Les ateliers, ce n'est pas toujours rose. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai lancé les ateliers d'aquarelle. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Kani et je vis à Bruxelles. Ma passion c'est l'aquarelle et je la partage à travers des ateliers d'aquarelle. Vous avez peut-être pu me rencontrer à l'une ou l'autre séance. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment déjà et je me suis dit que maintenant c'était le moment parfait parce que je viens de lancer les nouveaux ateliers mais aussi des cycles longs. Je pense que c'est une vidéo qui peut être assez intéressante pour tous les créatifs qui me regardent, que ce soit ceux qui font de la broderie, qui font du macramé, ceux qui font de l'aquarelle aussi, de la gouache, peu importe. Toutes les personnes créatives qui veulent se lancer avec leur activité mais qui ne savent pas trop par où commencer, je pense que cette vidéo peut être un très bon point de départ et je vous emmène avec moi à travers ce petit parcours professionnel. Alors, premièrement, comment est-ce que m'est venue l'idée de faire des ateliers d'aquarelle? Tout simplement parce que lorsque j'étais en Australie, donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vécu plus ou moins 2 ans et demi en Australie. Il y avait pas mal d'ateliers créatifs qui se faisaient, que ce soit de l'aquarelle, de la broderie, de la calligraphie. C'était vraiment hyper à la mode d'aller faire un atelier juste pour une soirée pendant 2-3 heures avec ses amis pour passer du bon temps et faire autre chose que de juste traîner dans un bar. C'est vrai que cette idée m'a vraiment beaucoup plu parce que moi ça faisait des années que l'aquarelle me faisait de l'œil, mais je me suis dit je vais pas acheter une palette d'aquarelle sans savoir si ça me plaît plus ou moins et j'avais pas envie de m'engager pendant genre 6 mois ou 1 an dans une académie pour au final me rendre compte que j'aimais pas du tout. Quand j'ai voulu me lancer en tant qu'artiste, de vivre de ma passion, les ateliers c'est vraiment la première chose qui m'est venue à l'idée. Pourquoi? Première chose, c'est qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On venait à peine de sortir du confinement, c'était le premier confinement, donc on était plus ou moins en mai-juin 2020. J'ai l'impression que les gens avaient besoin de cette connexion, de se retrouver avec des gens, de faire quelque chose qui était un peu nouveau. Surtout pendant le confinement, il y a énormément de gens qui se sont ennuyés et qui ont découvert l'aquarelle, la broderie, la couture, peu importe, à travers des vidéos et à travers les réseaux sociaux. La deuxième chose pour laquelle j'ai décidé de faire les ateliers, c'est parce qu'à l'époque, j'avais déjà eu l'occasion de faire quelques faire-part de mariage et quelques commandes personnelles. Et du coup, ce que je me suis rendu compte, c'est que dans ces projets-là, les personnes vont vous payer 30 à 40% en termes d'acompte, et puis après, ils vont vous payer à la fin, donc une fois que le projet est complètement fini, le reste du montant. Le problème, c'est que pour les faire-part de mariage et les faire-part de naissance, ça prend souvent du temps. Et franchement, pour en avoir fait pas mal, je dirais qu'il faut entre 1 à 3 mois pour que le projet soit complètement fini. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que votre argent ne va pas arriver avant 3 mois. Si je voulais me lancer totalement en tant qu'artiste et que j'avais beaucoup de demandes à l'époque, j'aurais quand même dû attendre genre 3 mois avant de me faire payer. Et du coup j'étais là, je peux pas vivre comme ça, je peux pas vivre à crédit. Et donc quelle est la solution la plus pratique pour avoir de l'argent sur son compte en banque directement? C'est 1, soit ouvrir une boutique et il fallait que ça fonctionne. 2, j'avais les ateliers. À l'époque, ce que j'avais le plus, c'était de mon temps. Et donc je me suis dit, plus je fais d'ateliers et plus je vais avoir de l'argent qui rentre et plus je vais pouvoir investir dans d'autres matériels, dans un ordinateur, dans des appareils photo, etc., etc. Les ateliers, ça va être ma source principale de revenus. Je vais miser tout là-dessus. Et à côté, je vais avoir mes petits faire-part, mes petits projets perso. Les ateliers, c'est vraiment ce qui m'a permis de lancer mon activité, d'avoir une base financière assez solide que pour supporter tout le reste, et ça m'a aussi permis de me faire connaître, l'air de rien, parce que les ateliers, ça fait du bouche à oreille. Cette idée de lancer des ateliers d'aquarelle, super. Qu'est-ce que je fais ensuite? Ce qui est super important avec les ateliers, et c'est pour ça aussi que j'ai envie d'en parler dans cette vidéo, c'est que j'ai hyper bien préparé ma communication, mon marketing, mon pricing. J'ai lancé un petit questionnaire, donc c'est surtout mes amis et d'autres amis qui ont repartagé. Donc j'avais plus ou moins une centaine de répondants à la petite enquête. Par la suite, ces gens décidaient de mettre mon tarif. Ce que j'ai dit, c'est que j'allais un peu voir les autres types d'ateliers créatifs, que ce soit de la céramique, que ce soit de la broderie. Donc j'ai un peu regardé combien les gens priçaient cela.
moi franchement j'ai vraiment essayé de miser sur ma communication, sur Instagram, sur Facebook, vraiment essayer de créer du storytelling, raconter aux gens mon histoire. Et donc voilà, par exemple, cette chaîne YouTube aussi fait partie de cette communication 360. Et je pense aussi que c'est vraiment une question de mindset. Si vous avez envie d'avoir X personnes à un atelier, vous faites en sorte d'y arriver. C'est-à-dire que voilà, il y a plein d'outils qui sont à votre disposition, que ce soit les réseaux sociaux, mais il y a aussi de la publicité payante sur Facebook que vous pouvez utiliser. Il y a le bouche à oreille, vous avez aussi les personnes qui se sont inscrites précédemment, vous pouvez envoyer des newsletters. Franchement, il y a vraiment beaucoup de canaux que vous pouvez utiliser pour promouvoir vos ateliers. Et c'est vrai que parfois les gens me demandent comment est-ce que j'arrive à le gérer. Franchement, j'ai vraiment toujours un plan d'attaque avant de lancer les dates de certains ateliers. Un autre point, c'est que les ateliers, ce n'est pas toujours rose. Beaucoup d'organisations, comme je viens de l'expliquer, donc c'est beaucoup de communication, beaucoup de marketing, mais c'est également plein de petits soucis qui peuvent arriver de temps à autre. Je dis que j'ai vraiment eu du mal à gérer cette saison-ci, c'est les annulations. J'ai eu énormément de personnes qui annulaient le jour même ou le jour d'avant, des gens qui annulent et qui ne me préviennent même pas, donc j'ai tout qui est disposé pour accueillir les gens et les gens ne viennent même pas. Et j'ai vraiment eu beaucoup de mal parce que le fait qu'il y ait 2 personnes qui ne se pointent pas à un atelier de 8, ça fait énormément de mal à mon budget. Tout simplement, ça me coûte plus cher en location. C'est vraiment le point le plus ennuyeux parce que d'un côté c'est vraiment, je trouve, un manque de respect par rapport à mon travail, comme si vous preniez un concert et que vous étiez malade et que vous disiez à la star en fait est-ce que tu peux me rembourser parce que je suis pas là. Je pense que la star vous envoyez péter, alors que moi, parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup plus proche, peut-être que je suis quelqu'un qui a l'air gentil, les gens se permettent vraiment de manquer de respect par rapport à mon travail. Et l'atelier, peut-être que pour vous c'est rien, mais pour moi j'investis beaucoup de temps là-dedans, je passe du temps à le préparer et je trouve ça juste dommage. Maintenant j'ai vraiment mis en place une politique d'annulation. La deuxième chose, c'est le temps et l'énergie que ça vous prend. Donc comme j'ai expliqué juste avant, je passe beaucoup de temps à préparer ces ateliers, mais ça me prend énormément d'énergie. Il faut toujours être là, il faut être souriante, il faut vraiment être patient avec les gens et c'est quelque chose que j'adore, mais c'est vrai qu'à long terme c'est vraiment quelque chose qui me fatigue sur ce que je fais entre 3 et 4 ateliers par semaine. C'est pas toujours évident d'être toujours au top et donc c'est vrai que si c'est pas quelque chose qui vous botte et si c'est quelque chose qui vous prend de l'énergie, je pense pas que les ateliers seraient quelque chose pour vous parce qu'il faut vraiment se donner à 2000% chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est là. Ça parfois j'ai un peu du mal, bon pas tout le temps. Mais une dernière chose qui moi m'a beaucoup pesé aussi, c'est le stress de remplir ces ateliers. C'est vraiment un stress financier, tout simplement parce que je compte beaucoup pour ces ateliers pour être ma base financière. Et dès qu'il y a moins de gens qui s'inscrivent, moi je suis en stress total. Je dois vraiment réactiver les gens, revoir un peu tous les canaux sur lesquels je communique. Et donc du coup, c'est vrai que parfois c'est un petit peu compliqué de gérer ça, de gérer toute l'admin derrière les ateliers parce que c'est énormément de travail, répondre aux gens, répondre aux questions, être tout le temps présent sur les réseaux sociaux. Parfois ce stress, j'ai un peu du mal à le gérer parce que je le prends beaucoup sur moi, je le prends très personnellement. Quand un atelier se remplit pas, j'ai l'impression que mon travail c'est de la merde et que ce que je fais c'est pas bien, alors que pas du tout en fait, c'est juste que parfois les gens sont juste occupés, l'atelier a un peu moins d'intérêt et je dois juste revoir la façon dont je communique, mais c'est quand même très compliqué parfois détacher en fait son travail, ses ateliers avec ce que je suis comme personne. Essayez de garder ça en tête lorsque vous lancez des ateliers. Prenez bien en compte tous ces différents points négatifs pour être sûr d'être bien préparé et de vous protéger aussi un maximum. Comme c'est une activité où vous allez donner de vous, parfois les gens ne vont pas être aussi réceptifs que vous et il faut juste être ok avec ça et juste se mettre des barrières et le savoir quoi. Et j'avais juste envie de vous expliquer un peu comment ça allait se passer dans le futur. Donc dans le futur ici, j'ai lancé les cycles longs. Donc c'est pour un peu parer à ce stress de toujours devoir trouver des gens et remplir les ateliers. Mais j'avais quand même envie de garder les ateliers ponctuels. Donc les ateliers ponctuels qui seront toujours là, ce seront les ateliers fleurs et plantes ainsi que les ateliers d'introduction à l'aquarelle. Mais je veux aussi faire des ateliers spéciaux, ateliers cartes de Noël ici en décembre. Il y a aussi quelques chouettes petites collabs qui vont se faire également cet automne. Je vous tiendrai d'office au courant, c'est juste que là je suis encore un peu en train de pourparler avec les gens.
J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a éclairé par rapport à la façon dont je fonctionne, la façon dont je donne mes ateliers. Peut-être que ça vous sensibilisera peut-être aussi au travail qu'il y a derrière les ateliers, à ce que ça peut représenter pour moi aussi. J'espère aussi que cette vidéo vous a aidé si jamais vous êtes un créatif et que vous voulez vous lancer dans les ateliers. Car moi j'adore donner des ateliers et c'est pas demain la veille que j'arrêterai. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!